Bonjour, bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous qui me regardent en ce moment. Et pour moi, c'est un grand privilège, ce dimanche, quand jour du Seigneur, qui bon Dieu met à part pour célébrer son nom. Aujourd'hui, il accorde-moi cette grâce. Et je voulais remercier toute l'équipe de la directive, de réseau social, qui accorde-moi cette occasion pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle selon l'évangile de Dieu, ce qui finit écrit à la Bible, il dit « Heureux sont les pieds qui s'annoncent les bonnes nouvelles ». La bonne nouvelle, c'est que le royaume des cieux est descendu vers nous. Mes frères et sœurs, qui est ce royaume des cieux dans lequel Dieu parle avec nous? Il y en a beaucoup parmi nous qui ne connaissent, il y en a beaucoup parmi nous qui ne pas encore connaissent aussi. Mais aujourd'hui, si bon Dieu choisit à moi faire reconnaître son nom et son saint nom, avec fierté qui moi dans autres, la venue de Dieu était en Christ qui fait une visite nous pendant cette génération en Christ. Et Dieu fait une visite nous comme dans le passé, il fait une visite à Abraham. Il fait une marche avec Noé, comme la Bible raconte nous toujours, quand Dieu fait une grande relation avec l'homme, il fait toujours visiter l'homme, l'eau, la terre. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi Christ, lui-même dans l'Apocalypse, il dit « Je suis le premier et le dernier, je suis l'alpha et l'oméga ». Quand nous peinons encore, pour nous attendre encore, en qui nous mettons l'espérance que Dieu pourrait visiter nous. Tout ce qui finit de dire avant sa mort, avant sa naissance, jusqu'à sur la mort, tout finit annoncé. David, quelqu'un qui prophétisait plusieurs générations avant la venue du Seigneur, et dans sa prophétie aussi, il finit raconte la naissance, la venue du Christ, et il finit raconte la mort du Seigneur, et de quelle façon il peut être livré à la mort. Quand lui-même, dans ses psaumes, dans sa réjouissance, quand il finit jouir dans la présence de Dieu, il finit raconte nous, selon la parole de Dieu, il a regardé vers ceux qui l'ont percé à ses côtés, qui veut dire le Christ, fin regarde vers un soldat qui fait une pièce sur côte. Il dit à nous aussi dans le psaume, ils ont partagé mes vêtements, ils ont fait tirage au sort à ma tunique. Et c'était pendant plusieurs siècles et des siècles avant la venue du Christ. Et ceci finit d'être réalisé pendant la mort et pendant la crucifixion du Christ. Ces témoignages, plusieurs façons, Dieu finit raconte nous dans la Bible. Et de bonne façon qu'il finit raconte nous, il est aussi réel qu'il finit réaliser, aussi bon Dieu finit témoigner nous à travers les lieux qu'il finit choisir, Jérusalem. C'est pourquoi la Bible dit à nous qu'aucun prophète ne vient en dehors de Jérusalem. Cela veut dire que tout ce qui soit venu au nom des Juifs, au nom d'Israël. Aujourd'hui, tout un événement qui nous peut passer dans le monde entier, et non qui connaît observer, et non qui n'est capable d'observer, et non qui n'est pas encore capable aussi d'observer, qui pendant plusieurs reprises, Dieu finit envoyer nous, selon ses promesses, quand il finit dire, je vous enverrai mes 200 lieux auprès de vous, à chaque fois, quand l'île prend vie. Et ces 200 lieux, c'est quelqu'un qui finit dans le pouvoir de changer de l'eau en sang. C'était Moïse, quand pendant sa prophétie, pour lui convaincre le pharaon, pour laisser le peuple Israël de quitter l'Égypte, c'est là qu'il fait une sorte de l'eau en sang pour convaincre pharaon, il reste toujours têtu. Élie, c'est le premier prophète qui finit prophétiser, qui finit le pouvoir pour arrêter le soleil, et réclame aussi la pluie, ouvrir les écluses du ciel, pour convaincre le roi aussi à libérer le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, en Christ, Christ nous appelle à la repentance. C'est la dernière façon qu'il finit de montrer nous qu'il est la porte du ciel, qu'il peut attendre nous rentrer dans son royaume et repentir notre âme et tourner nos regards vers lui, vers le vrai Dieu, afin qu'il nous reconnaisse que Dieu existe en son nom, comme il choisit un peuple Israël, un peuple juif pour déposer son amour, pour témoigner sur le lieu où les besoins rencontrés, où les besoins venus, où les besoins nés aussi, et de la même façon qu'aujourd'hui, appelle-nous le lieu du ciel, parce qu'il vient faire nous une promesse éternelle selon sa parole, dans les lieux célestes, quand tout ce qui croit en lui sera sauvé, et tout ce qui repentit en son nom sont rachetés de Dieu à prix du sang. Aujourd'hui, le peuple de Dieu nous tourne nos regards toujours vers l'étranger, toujours vers quelque chose qui appartient à nous, parce que nous finissons toujours par enseigner, nous finissons éloignés du vrai Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons la Bible qui raconte nous toute la vérité. Donc, la Bible, ce n'est pas simplement l'écriture blanche et noire. La Bible, c'est la parole de Dieu, qui vient du ciel, et aussi la parole de Dieu qui est l'image du Christ.
Aujourd'hui, dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, nous fait la lecture. 2 Corinthiens chapitre 4, et pour montrer nous à quel point Dieu lui convainc nous de nos incrédulités. Il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit point pour eux. Regarde ce qu'il a Bible dit à nous, il est voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui aujourd'hui pas fin dédiés pour être au ciel. Il est voilé pour celui qui est rebelle contre la volonté et contre la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu finit dévoile nous ce mystère. Car ce mystère finit de caché toujours pendant des siècles et des siècles parmi nos ancêtres, qui pas finit d'être privilégiés. Mais aujourd'hui, nous capables de nous privilégier de la parole et de cette lumière et de cette citerne que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi aujourd'hui la parole dit à nous, Christ est le pain de vie. Et Christ lui-même a dit dans ces versets, qui me mange et qui me boit n'aura plus faim et soif. Donc, la parole de Dieu est la citerne de notre vie. Dans Jean 17, évangile de Jean 17, il montre à nous la suprématie de Dieu et la suprématie du Christ et l'importance de sa venue. Et d'Adam lui montrer dans Jean chapitre 14, le verset 24, c'est lui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la vie que vous entendez n'est pas le mien, mais celle du Père qui m'a envoyé. Christ, c'est la parole de vie. C'est lui qui par croire en Christ, qui par croire en sa parole, paraît connaître Dieu. Et ensuite, qu'il dit à nous le plus bas, mais celle du Père qui m'a envoyé, et je vous ai dit, ces choses, demeurez avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses. Donc l'Esprit Saint, c'est quelque chose qui n'est pas fini d'être envoyé par qui que ce soit, fini envoyé par Dieu, en Christ Jésus. Quand Dieu créa l'homme, c'était par un souffle qu'il a soufflé dans les narines de l'homme et que l'homme finalement la vie et le souffle de l'homme. Mais Christ, par sa venue, il nous a donné l'Esprit Saint. C'est pourquoi il dit aussi, au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu finit déjà à répandre l'Esprit Saint sur toute chair selon ses promesses. Car aujourd'hui, ce qui nous tourne nous donne l'Esprit de Dieu qui prend place en nous et qui nous cherche le vrai Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui finissent vraiment rapprochés vers Dieu à l'aide de l'Esprit Saint. Mais sournoisement. Ils étaient accourus vraiment par l'Esprit Saint, mais ils ont dû contourner selon la chair. Mais finalement, ils n'ont pas fini d'observer le vrai commandement de Dieu que Dieu finit de nous, à laquelle qui ramène nous vers la vie éternelle et pour demeurer dans la vérité et dans la lumière du Seigneur. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de séducteurs, beaucoup de mensongers, c'est une occasion de chute, qui découragent aussi les gens de rapprocher. Mais non. Reste comme tu étais. Qui que ce soit ta religion, différence scolaire qui tu étais. Reste dans ta congrégation. La Bible dit, crois seulement. Crois seulement que mon Père et moi, nous sommes un, que Christ est Dieu. Toi et ta famille sera sauvée. Reste la promesse de Dieu. Ferme ton ligier. Dis, Seigneur, habite en moi, je crois que vraiment, c'est toi qui es la porte du ciel et qui nous amène vers le vrai Dieu. Suffit qu'il te croit en Dieu, croit en Christ, croit en Dieu au nom de Jésus et que Dieu lui fait son habitation en toi selon ses promesses. Dans la Bible, il dit, mon Père et moi, on est à la porte de ton cœur, on frappe, ouvre ta porte et moi et mon Père, on souperont avec toi. Cela veut dire que Christ et Dieu frappent à la porte de nous les cœurs. Ouvrez-nous les cœurs, recevoir Dieu. Les Dieu fait son habitation en nous et donne place, la première place, l'Esprit de Dieu qui nous vive dans la sainteté de l'Esprit. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendrez sa voix, non Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. C'est vrai. Il y en a beaucoup de monde qui entendent la voix, qui entendent la parole de Dieu. Même moi, je suis comme ça dans le passé, moi, je suis rebelle, moi, je ne pas les croire, moi, je ne pas accepter.
Mais c'est par la grâce de Dieu qui aujourd'hui suis capable de dire, je suis éclairé, je suis connaître la valeur de la parole qui est la nourriture de mon âme. Et je suis nourri dans la force avec l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, à l'aide de ce même Esprit de Dieu, qui moi, mon âme, mon Père, pour tout ce message. Parce que si moi, mon instrument dans la main, bon Dieu, je ne pas pour moi pour supérieur, je ne pas supérieur qui où. Pareil comme Agar, qui tient à être vraiment supérieur de sa tribu. Quand il est venu vers Israël, puis il apporte l'offrande de son peuple en Israël, en retournant, il ne comprend même qu'il n'a le fait en Israël, qu'il n'écoutait et qu'il devait raconter à son peuple quand il rentre dans cette tribu. Mais la Bible dit à nous, Dieu, fin fait ce bruit sourd des mieux, parle avec lui, a fait lui comprendre quelle est la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, considère-moi comme ces bruits sourds des mieux qui fin parle à Agar, mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas là-haut. Moi, je peux causer avec vous, moi, je peux pour tout le message. Oubliez mon personnalité qui m'a metté, mais où important pour Dieu. Aujourd'hui, moi là, moi, pour tout le message de vérité qui vient de l'Évangile. Voilà, moi fasse la lecture dans Jean 17, comment vous finir dire. La Bible dit, je vous dis ces choses, leva ses yeux au ciel. C'est qui Jésus fait dire. J'ai dit ces choses, leva les yeux au cœur. Père, l'heure est venue glorifier ton Fils, enfin ton Fils te glorifier, comme tu lui as donné autorité sur toute chair. Enfin que quant à tout ce que lui a donné, il leur a donné la vie éternelle. C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul le vrai Dieu. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai rachevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Là, ici, nous trouvons que vraiment le Christ, quand il dit à Père, tout est accompli, c'est là veut dire tout est accompli vraiment parce qu'il finit de nous, ce qui Dieu finit de nous. Maintenant, dans le verset 14, chapitre 17, le verset 14, il proclame ça, il précise ça beaucoup plus bien. Ma joie accomplie en eux, moi je les ai donné ta parole, et le monde les haït, parce qu'ils ne sont pas du monde, quand moi je ne suis pas du monde. Je ne fais pas de demande pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifiez-les par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Le Seigneur lui-même lui montre nous quelle est la valeur de sa parole. Quand il priait simplement pas pour ses disciples, mais garde-le. Mais ses disciples, c'est toi, cher aujourd'hui, qui a accepté le Seigneur, qui a accepté le Christ. Tu es un enfant de Dieu, prie, intercède. Christ intercède pour toi en ce moment. C'est pourquoi la Bible dit à nous, plaide ta cause. Plaide ta cause, mais n'oublie pas les veuves et les orphelins. Plaide ta cause, si tes péchés sont comme la cramoisie, Dieu le blanchira comme de la laine. Et s'il est roux comme l'écarlate, Dieu le blanchira comme la neige. Qui que ce soit tes péchés, bon Dieu, blanchis-toi aujourd'hui. Mais toi, à ton tour, plaide ta cause, mais n'abandonne pas les veuves et les orphelins. Pas abandonne ceux qui sont plus faibles et qui sont plus petits que toi. Mais aujourd'hui, la Bible dit à nous, le diable, il cherche à nous cribler comme le froment. Mais Christ est un avocat auprès du Père qui défend nos causes. Tourne nos regards vers Christ. C'est lui qui nous appelle. C'est lui qui a envie de nous sauver. C'est lui qui fait une laisse sur la vie pour l'humanité tout entière et qui fait sacrifier lui pour apporter nous le royaume des cieux qui est la parole de Dieu. Car Christ est l'apôtre du royaume, Christ est l'apôtre du ciel, Christ est le pain de vie. Et qui me mange et qui me boit n'aura plus faim et soif. Donc, use les eaux de ta citerne. Les citernes, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu. Que ton âme soit nourrie dans la foi et dans la parole au bon nom béni de Jésus. Et merci pour toute l'intention. Et la prochaine fois, si jamais, on pourra approcher pour l'évangile, ce qui nous est capable de parler un peu plus de la doctrine du Christ. Qu'est-ce que c'est que la doctrine? Merci et bon dimanche à tout le monde.